solution à la pollution des sols. Soyons la solution à la pollution des sols. Soyons la solution à la pollution des sols. Non à la pollution des sols. Maintenant, il faut que tu te taises, frère, pour faire place au silence. C'est un remède pour tes nerfs et serre en d'autres circonstances. Pour qu'il occupe toute l'atmosphère, il faut d'abord que tu te taises. En présence d'une pruine s'absente et l'oppris occupe sa chaise. Peut-on être attentif à celui qui nous parle pendant qu'on bavarde? Je ne crois pas. Si vous êtes du même avis que moi, j'aimerais que vous lisiez tous ensemble. Non à la pollution des sols, soyons la solution. Comme il est d'usage, en ma qualité d'hôte de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, j'ai le devoir de vous souhaiter la plus cordiale et chaleureuse bienvenue au sein du campus de l'Université au Maroc. Dans cette année académique 2018-2019, l'UOB se prépare à accueillir 35 000 personnes sur le site. Étudiants, enseignants, personnel à tous confondus. Et avec une telle population et avec le développement du maraîchage, le site de l'UOB se retrouve exposé à une pollution diffuse et accentuée des sols par les déchets issus de la restauration, les sachets et bouteilles en plastique, le papier, les cartons, les cartouches d'encre, les pesticides et engrais utilisés dans la pratique du maraîchage sur le campus. Mesdames, Messieurs, les sols sont les supports des êtres vivants, animaux et végétaux. Ils sont la base de toute production alimentaire et des services écosystémiques essentiels à l'homme. Ils jouent un rôle clé dans le changement climatique en tant que deuxième réservoir naturel de carbone après les océans. Les projections de développement indiquent qu'à l'horizon 2050, le monde comptera environ 9,6 milliards d'individus. Pour satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels de cette population en perpétuelle croissance, il est clair que les sols joueront un rôle critique à travers les qualités pour soutenir la nécessaire hausse du rendement et leur disponibilité compte tenu de la forte demande des terres agricoles. Nous devons plus par le passé réserver au sol une place centrale au cœur des enjeux clés actuels, à savoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la production de biomasse énergétique, les changements climatiques, la perte de biodiversité et l'appauvrissement en eau. On apprend toujours. Biodiversité. Ok, je la trouvais plus bon verbe. Le thème de cette journée est évocateur. Est évocateur de l'ambition environnementale de notre pays. Le programme de développement durable et l'accord de Paris sur les changements climatiques auxquels le Gabon a formellement et librement adhéré constituent pour nous des outils importants de soutien à la mise en œuvre du plan opérationnel Gabon vert, composante essentielle du plan stratégique Gabon émergent, cher à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Malheureusement, les sols subissent une pression croissante d'intensification et d'utilisation concurrente pour la culture, la foresterie, les pâturages, l'urbanisation et l'extraction minière. Ces pressions, combinées à des utilisations non durables et à des événements climatiques extrêmes, provoquent une dégradation des terres. Je salue ici l'initiative de Zéro Déchet du département de géographie de l'université qui nous accueille ce matin.
Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la célébration de cette journée pour exhorter tous les acteurs du développement, les responsables de la société civile, du secteur privé, les responsables des collectivités locales et chaque citoyen à un changement de comportement pour la préservation vis-à-vis des sols, dont les bienfaits conditionnent notre vie sur cette terre, afin que, de façon collective, nous puissions léguer aux générations futures des sols non pollués et productifs. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la pollution du sol. Soyons la solution à